Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Direction Las Vegas ce matin. Nous allons au CES, la Mecque des nouvelles technologies, où nous attend Mounir Majoubi. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin, secrétaire d'État en charge du numérique. Si vous avez évidemment fait le déplacement, c'est parce que se tient en ce moment le plus grand salon du monde consacré aux technologies du numérique. La France y est représentée en force, 360 entreprises, dont 320 startups. C'est la plus grosse délégation au CES après celle d'États-Unis. C'est une fierté de voir, dites-moi, autant de jeunes pousses. C'est une fierté et puis c'est une ambition. Il n'y a jamais eu autant de startups en France au CES, mais il n'y a jamais eu autant de startups en France qui vendent à l'étranger. Quand on vient au CES, c'est qu'on vient présenter un produit ou un service, c'est qu'on vient venir à la conquête des nouveaux marchés, c'est qu'on vient vendre. Et c'est ça le message qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a jamais eu autant de boîtes qui, dans l'énergie, dans les transports, dans l'intelligence artificielle et dans tous ces autres sujets, qui viennent vendre à l'international. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est venu soutenir et c'est eux qu'on est venu voir. En 2015, il n'y avait que 66 startups françaises. Qu'est-ce qui s'est passé, Mounir Majoubi, dans l'intervalle pour que ça décolle aussi vite? Est-ce que c'est l'effet French Tech lancé en 2013 qui a fini par porter ses fruits? Oui, c'est un effet French Tech et avec deux effets simultanés. Le premier, c'est qu'on a plus de startups qui se créent en France, c'est qu'il y a plus de fonds qui viennent dans ces startups et que ces startups, elles sont plus matures et qu'elles vont plus rapidement à l'international. Et donc, si on additionne le fait qu'il y a plus de startups qui sont créées, plus de startups qui se développent et plus qui vont à l'international, c'est assez naturellement que dans tous les salons internationaux, on va avoir plus de Français. Et le CES, c'est pas un salon comme les autres parce que c'est le plus gros. Et donc on vient à la fois se montrer, on vient regarder les autres, mais on vient rencontrer des acheteurs internationaux. On vient rencontrer ceux qui achètent pour les grandes chaînes de distribution. On vient acheter pour ceux qui distribuent ensuite en ligne. On vient acheter, par exemple, pour nos startups médicales, ceux qui vont aller revendre ensuite dans tous les hôpitaux américains. Et donc, c'est un moment essentiel parce que ça permet aussi de se confronter à des nouveaux types d'acheteurs. Il y a une startup ce matin qui me disait c'est intéressant parce qu'on voit bien que les Américains ne s'intéressent pas forcément à la même chose que les Français ou les Européens. Et donc, ça nous amène à modifier notre façon de vendre notre offre et de vendre notre service pour correspondre à ce nouveau marché. Et pour nous, c'est essentiel. Quand vous regardez la balance commerciale, vous voyez bien qu'on a un très grand enjeu avec l'export. Et ça va passer par les startups. Alors dites-moi, est-ce que c'est rentable justement pour ces entreprises? Certains ont fait le calcul. L'année dernière, ils ont distribué 200 cartes, ils ont récupéré seulement 20% de contacts effectifs pour un coût qui est quand même important. Quand on fait le déplacement, c'est au moins 10 000 €. Ouais, il faut toujours se poser la question de pourquoi on vient. Moi, je dis toujours, si on n'a pas un produit mature et qu'on n'a pas l'intention de vendre à l'international, il ne faut pas venir au CES. Le CES, c'est quand on a un produit, un service dont on est certain qu'il a une capacité à se vendre aux États-Unis, en Asie et partout en Europe. Alors, il faut venir ici et il faut le montrer au monde parce que c'est ici qu'on va être capable de lancer la caisse de résonance. Parmi les secteurs les plus représentés, vous parliez des startups santé, justement. Il y a la santé, il y a les services aux entreprises, il y a les transports, il y a la maison connectée, en tout cas côté français. Qu'est-ce qui vous a bluffé vraiment? La santé, il faut qu'on se le dise. On a en France parmi les meilleures startups de santé au monde. C'est un des objets les plus emblématiques de la startup, de l'écosystème français. On a des startups qui répondent à des vrais problèmes des patients, à la fois en prévention, en post-traitement et en traitement. C'est révolutionnaire. Aujourd'hui, sur certaines maladies, sur le cancer du sein, sur les maladies néphrétiques, sur la rééducation pelvienne, on a des startups françaises qui proposent des innovations qui sont uniques au monde et qui concernent des dizaines de millions de femmes à travers le monde. Et ces startups que j'ai vues ce matin, aujourd'hui, c'est pas étonnant non plus, ce sont celles qui ont eu le plus de contacts avec des acheteurs médicaux américains qui ont très envie de distribuer leurs produits le plus vite possible aux États-Unis. Vous disiez début décembre que même si ça marche bien, il faut se réinterroger sur la nouvelle façon d'animer les filières d'ultratech, qu'il fallait des trucs agiles. C'est quoi des trucs agiles ? C'est de se dire qu'on ne peut plus animer des filières en 2018 comme on le faisait en 2000. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des gros comités qui mettent du temps à décider des choses. On a des secteurs prioritaires comme la cyberdéfense, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'énergie et les technologies liées à l'énergie, les technologies liées au transport. Sur ces sujets-là, il faut qu'on soit capable et la e-santé, il faut qu'on soit capable d'aller rapidement montrer au monde la qualité de nos startups. Le chef de l'État, oui, le chef de l'État prône justement à la Startup Nation, c'est en bonne voie. Même chose pour les PME innovantes parce qu'elles se sentent un peu parfois laissées de côté.
Alors moi, je passe ma journée avec elle demain matin. La CPME est venue avec une délégation de près de 100 PME et qui vient de façon assez intelligente, qui est de dire on n'est pas encore prêt à présenter des produits et des services, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris des stands. Par contre, on est venu parce on pense que dans les mois ou les années à venir, on devra être capable de présenter. Donc ces 100 entrepreneurs français, des PME, demain je vais passer du temps avec eux pour discuter de comment ils voient ce CES et comment ils se préparent pour aller à la conquête eux aussi du monde. C'est des boîtes qui ont entre 20 et 100 salariés, qui ont déjà des produits qui fonctionnent, mais qui sont aujourd'hui en train de se poser la question de c'est quoi le niveau à atteindre pour être dans ce flux, dans ce mouvement de l'innovation. Et moi je crois très fort dans leur développement et dans leur transformation, et je pense que ça va être aussi important que le développement de nos startups. Après Las Vegas, Mounir Majoubi, vous allez à San Francisco pour parler cette fois intelligence artificielle. C'est l'avenir, la révolution technologique de demain ? Alors, sur l'intelligence artificielle, c'est très important d'en parler. Aujourd'hui, il y a un débat, il y a des façons de voir l'intelligence artificielle, et elles ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Il y a une vision européenne, une façon à la française de voir l'intelligence artificielle, une façon responsable qui est à la fois du côté de la performance. Il faut une intelligence artificielle qui va vite, il faut être capable d'investir pour avoir les meilleures innovations possibles, et en même temps, il faut qu'elle ait des valeurs, qu'elle soit responsable. Et ça, ces enjeux-là, ces enjeux éthiques, je pense qu'on a une voix à faire entendre à travers le monde, et c'est ce que je m'engagerai à faire ces prochains mois et ces prochaines années pour représenter la voix de la France et de l'Europe. Pendant que vous n'étiez pas là, en France, la justice a ouvert une enquête contre Apple, la marque à la pomme qui est soupçonnée d'obsolescence programmée, donc de brider ses iPhones. C'est quelque chose qui vous étonne ? Écoutez, sur ce sujet spécifique, je ne vais pas commenter, mais en général, le sujet de l'obsolescence programmée, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, il faut que le pacte entre la marque, les fabricants et les consommateurs soit un pacte de transparence et qu'on dise pourquoi est-ce que l'appareil va moins vite au bout d'un certain temps. Il faut qu'on soit capable de partager ces études techniques, de partager ces audits techniques. Et ben, il se trouve qu'il y a des marques qui le font et qui expliquent, et puis il y a des marques qui n'expliquent pas. Et ben, je pense qu'une vertu du débat actuel, c'est que plus de marques vont être plus transparentes et que ça aura certainement pour conséquence d'avoir des produits plus durables, et ça, c'est très positif. Merci Mounir Majoubi d'avoir été avec nous sur Europe 1 Merci depuis à Las vous. Vegas ce matin. À très bientôt. À très Au vite. revoir. Europe. Europe 1.